Selou qui est en tournée américaine. Qu'en est-il de sa convocation avec la CRIEF? Parce qu'on a établi son programme déjà. Il va commencer par beaucoup plus de rencontres avec ses militants de l'extérieur. Et ensuite, il y aura un dîner, parce qu'ils l'ont même dit, grand dîner gala pour accueillir Selou Dalein. Oui, Tomou Traoré, tu as suivi l'information. Pendant qu'il devait être... Il doit être reçu ici à la CRIEF à partir du 13 juin. Selou a un calendrier du 13 au 14 jusqu'à une date, une tournée aux États-Unis. Jusqu'au 26 juin. Parce oui, jusqu'au 26 juin. Si on s'en tient au programme que j'ai sous les yeux ici, je pense que Selou, en tout cas, ne sera pas en Guinée. C'est ce que ça nous dit en fait. C'est ce que ça nous fait dire effectivement. Parce que là, comme tu l'as rappelé, il est convoqué le 13 juin, mais est-ce que Selou a reçu la convocation donc de la CRIEF, peut-être par l'intermédiaire. Il y a un fait inédit dans l'affaire de convocation, Tomou. On dit que le chef de quartier, on a déposé les convocations, mais le chef de quartier se promène. Jusqu'à présent, il ne sait pas à qui remettre. C'est de ça il s'agit. C'est pourquoi je vais un peu. Pas jusqu'à présent. C'est pourquoi je vais remettre la convocation. Je vais un peu revenir sur l'analyse de Pan la dernière fois quand on parlait de la convocation de Selou, pour dire que si le citoyen Selou qu'il est, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas convoqué en tant que président de l'UFDG. Et là, par rapport à ce calendrier que j'ai sous les yeux ici, il va en mission du parti. Ce n'est pas le président de l'UFDG qui est convoqué. Il faut faire la part des choses. C'est l'ancien ministre des Travaux publics, n'est-ce pas, et qui est convoqué devant la CRIEF. Donc, si le citoyen Selou qu'il est n'a pas reçu la convocation de la CRIEF, peut-être par son avocat qui peut l'informer que oui, monsieur le président, j'ai eu une convocation, n'est-ce pas, une plainte contre vous. Donc, pour voir des voies et moyens, pour trouver la stratégie qu'il faut pour qu'il se présente. S'il n'a pas encore reçu, si rien ne lui est notifié, ne serait-ce que par Interpol, je pense que s'il peut continuer à donc aller en mission de son parti pour redynamiser, en tout cas pour remobiliser la troupe, parce qu'aujourd'hui, l'UFDG s'est inscrit dans cette dynamique-là. À l'intérieur du pays, vous avez vu qu'une mission de la direction nationale est à l'intérieur pour galvaniser la troupe et ça tourne à l'étranger. Ce n'est pas forcément ce dont on nous fait croire dans le programme ici. Ce n'est pas de simple meeting, ce n'est pas de simples séjours, mais peut-être que au-delà de ces séjours et de ces meetings, c'est des messages de galvanisation qui vont être donnés là-bas, c'est des messages de remobilisation de la troupe qui vont être véhiculés là-bas, et je pense que c'est ça le but, et c'est ça le plus important pour Selou et son parti aujourd'hui. Donc, Selou va en tournée effectivement au Canada, aux États-Unis, et une tournée qui va donc s'achever le 26 juin donc à Paris. Donc du 14 au 17, il sera en séjour à New York, où un grand dîner gala est prévu. Et puis du 17 justement au 20, il est en séjour au Canada. Un meeting est prévu le 18 juin à Montréal. Et puis du 20 au 24 juin, un séjour à Washington. Et puis avec une séance de travail avec les structures du parti le 23 juin. Et puis du 24 effectivement au 26, dont je le disais, il sera en séjour à Atlanta avec un meeting avec les militants et la communauté guinéenne de ce côté. Donc tout semble nous faire dire effectivement que Selou ne sera pas là dans 72 heures, en tout cas le 13, pour se présenter devant la CRIEF. Et c'est un gros lapin que le président de l'UFDG va poser. Oui, justement, c'est gros lapin. J'ai envie de poser cette question, parler quelles peuvent être les conséquences de ce gros lapin. Parce que la justice aujourd'hui a envoyé une convocation, la CRIEF. Selou a établi son programme à partir des États-Unis. Et est-ce que Interpol peut envoyer un mandat d'amener contre Selou? Mandat d'amener obéit à un certain nombre de choses. On peut d'abord le notifier, on doit d'abord le notifier qu'il est convoqué. Ensuite, dans son cas précis, même si vous émettez un mandat d'arrêt international, si vous voulez, il n'y a aucun pays qui va le ramener. Parce qu'on considère que le procès a aussi des relents politiques. Je pense que qui considère qu'il y a des relents politiques? Mais je suis en train d'analyser. Oui, laisse-moi terminer. Quand tu dis on, il faut préciser. Oui, mais je vais préciser comment si tu m'interromps. Il faut préciser. Je vais préciser comment si tu m'interromps. Vas-y. C'est ça le but aussi de cette émission. Nous ne sommes pas seuls. Hein? Vas-y. Je dis que lorsque quelqu'un, c'est pas comme si on le ramène. On se rappelle ce mandat d'arrêt international contre Baouri. Est-ce qu'on l'avait ramené? Il venait jusqu'au Sénégal. Non, attention, c'est différent. Toumba a été arrêté quand il s'est présenté, il a été ramené. Dès qu'on l'a repéré, il a été ramené. Baouri, les Sadaka Dior, on considérait plutôt que c'était des gens qui avaient amaille avec la justice parce qu'ils avaient des opinions politiques. Donc on a considéré qu'ils n'allaient pas faire face à un procès équitable et que le procès allait être
purement et simplement politique. Donc ils ont pu aller partout dans le monde, Baouri venait jusqu'au Sénégal à côté. Oui, et justement. puis ils repartaient. On s'est même, à un moment donné, on a compris que c'était l'un des points de discorde entre Macky Sall et le professeur Alpha Condé, qui estimait que des gens qui voulaient déstabiliser la Guinée venaient jusqu'au Sénégal et puis en profitaient pour lancer des messages. On sait qu'aujourd'hui, si vous lancez un mandat d'arrêt international contre Cellou Dalein par rapport au problème de Air Guinée, on ne va pas le ramener pour deux raisons. Parce que déjà, le pouvoir qui a été un pouvoir militaire et souvent à l'international, on ne fait pas suffisamment confiance aux militaires, surtout quand il s'agit d'une question judiciaire. Oui. On va considérer que Cellou n'aura pas droit à un procès équitable. L'autre atout, on va dire, pour Cellou, c'est par rapport au démêlé qu'il a eu avec la justice depuis que la destruction de son non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un truc important. Oui. Parce qu'on avait dit que les crimes économiques sont prescriptibles à partir de 3 ans. Oui. Mais le CNRD a fait sauter ce verrou. Là, ça raconte avec combien de ministres? Plusieurs, beaucoup. Combien sont non, plus de 500 depuis que pendant 24 ans. À chaque plus de 500 parce qu'il y avait des délégués. Quand on calcule les 24 ans de gestion de Lansana Conté, c'est près de 500. Oui. Alors, depuis que le CNRD est là, qui est poursuivi pour sa gestion au temps de Lansana Conté? Je ne dis pas quel est le ministre de Lansana Conté qui est poursuivi. Kassori, par exemple, est en prison. Mais c'est pour sa gestion au temps d'Alpha Condé. C'est pas pour sa gestion. Il a été quand même rappelé le ministre de l'économie et des finances au temps de Lansana Conté. C'est le seul aujourd'hui. Oui, même il y a eu la spéculation, beaucoup plus de détournements de beaucoup de milliards. Cellou est le seul ministre de Lansana Conté qui est poursuivi pour sa gestion au temps de Lansana Conté. Il peut mettre ça aussi en avant pour dire, vous voyez, est-ce que je suis le seul? C'est un acharnement. En plus que ce n'est pas... Air Guinée avait plusieurs avions. Pourquoi c'est seulement l'avion que Cellou a vendu? Non, mais c'est pas pour Air Guinée, il est convoqué quand même. On dit que c'est pour blanchiment d'argent, détournement de fonds publics. D'accord. Air Guinée fait pas partie. D'accord. Ça c'est ce qui est dit officiellement. Mais officieusement, tous on parle d'Air Guinée, on parle des rails. On sait que s'il est poursuivi aujourd'hui pour quelque chose, c'est par rapport à Air Guinée au rail. Maintenant, est-ce que c'est le seul qui a été corrompu au temps de Lansana Conté? Ce sont ces arguments qu'il va mettre là. Pourquoi on a fait sauter ce verrou, mais on ne l'a poursuivi que lui seul? Est-ce que c'était pas une manière de trouver le moyen de le poursuivre? Hier, je parlais encore des audits faits par... Non, mais ce verrou de 3 ans, mais il faut comprendre aussi, parler quelque part, que une gestion financière est susceptible d'être poursuivable même après 20 ans. Hein? Non, oui, attention. C'est vrai, il y a ce verrou, mais une gestion, on peut t'appeler dans une gestion financière, dans une gestion surtout administrative, pour au moins témoigner certains faits. Oui. Moi, je ne dis pas ce que tu veux entendre. Non, je dis pas ça. Non, ce que la loi dit, et exactement, c'est ce que moi aussi je te rappelle. Non. Quelque part, est-ce que tu écoutes ce que je dis? Non, je t'écoute très bien parler. Au temps d'Alpha Condé, une loi avait été votée. Celle-là n'était pas au pouvoir. D'accord. Une loi avait été votée pour dire les crimes, en fait, les délits économiques et financiers, après 3 ans, c'est fini, on ne peut pas poursuivre la personne. CNRD est venu, apparemment, ils ont fait sauter cette loi. Donc, si on le poursuit, c'est dans ce cadre. Je dis encore une fois, pourquoi avoir fait sauter ce verrou et ne poursuivre qu'une seule personne par rapport à cette situation? C'est de cela que je parle. Donc, moi, je dis... Quand même, ça et voilà, c'est lourd. Moi, j'étais de ceux qui estimaient qu'il devait venir pour faire face à la justice. Mais lui, il a des signaux que nous n'avons pas. S'il pense que dans ce qui est là, il peut pas, en fait, avoir droit à un procès équitable, et il a raison de ne pas venir. Il ne va pas venir quand même pour se faire humilier, pour se faire ridiculiser. Et comme les autres qui sont déjà au Niouf. Mais voilà. Oui, après, on vous met au Niouf. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a aucune visibilité. Peut-être qu'il va venir, on va lui dire il faut envoyer 200 millions de dollars. Oui, c'est vrai, il faut craindre quand même. Donc, je dis encore une fois, c'est un peu intelligent. Maintenant, vous voyez la stratégie de l'FDG. Il a un programme bien établi. Il va aller un peu partout en Amérique du Nord pour rencontrer ses militants, mais on dit que c'est pour redynamiser le parti. Vous voyez, à l'intérieur, il y a aussi des missions du parti. C'est pour justifier le fait qu'il ne soit pas là. Parce que lui, officiellement, il dira non, je n'ai pas reçu de convocation. Pourquoi il est à l'étranger, il est assis? Il ne dira pas qu'il est assis. Il est en train de faire une tournée au compte du parti. Et la tournée, ce n'est pas que c'est lui qui l'a fait. Il y a aussi des gens à l'intérieur du pays qui sont en train de redynamiser les structures du parti en vue des prochaines élections. Les récentes mesures prises par le CNRD constituent pour nos organisations un recul de l'état de droit et ne visent qu'à annihiler toute contestation publique dans les mois à venir,
dans un contexte de mécontentement de plusieurs acteurs politiques et de la société civile vis-à-vis de la transition en cours et de la décision de la maintenir 36 mois. Dans un tel contexte de montée du mécontentement populaire et d'impunité des auteurs et responsables des violations des droits humains, nos organisations inquiètes des risques que cette situation génère exhortent les autorités guinéennes en place à respecter en toutes circonstances les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, de revenir sur leur interdiction généralisée de toutes les manifestations publiques et rétablir sans délai le droit à la liberté de réunion pacifique, de veiller à ce que tous les Guinéens puissent s'exprimer et manifester de manière pacifique en toutes circonstances, y compris en amont et durant les périodes électorales. Assurer dans le cadre des rassemblements et manifestations pacifiques un maintien de l'ordre respectueux des normes et standards internationaux en matière de droits humains, conformément aux lignes directives pour le maintien de l'ordre par les agents chargés de l'application des lois lors des réunions en Afrique, aux lignes directrices de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la liberté d'association et de réunion en Afrique et aux principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois. Ils ajoutent en ces termes: nos organisations vous prient d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre haute considération. africaguinée.com